Décidément, il se passe des trucs de fou, mais tous les jours sur les marchés crypto et NFT. Et alors que tout le monde a les yeux braqués sur l'approbation prochaine, on l'espère, on croise les doigts, du premier ETF Bitcoin, on a des rumeurs, même plus que des rumeurs. On aurait sans doute le plus gros token qui va arriver en 2024 d'une immense boîte d'un acteur majeur dans l'écosystème. Forcément, on en parle. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. On est là comme tous les jours avec le meilleur de l'actu. Et d'ailleurs, par rapport à l'ETF Bitcoin, sachez qu'il y a quand même des gens qui font également aussi des paris sur l'approbation oui ou non. On a un site qui s'appelle du coup Polymarket qui est basé sur Polygon et donc les traders parient sur est-ce que l'ETF va arriver avant le 10 janvier, on le rappelle, ou alors non. En tout cas, ça a forcément impacté les marchés financiers, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on verra ça. Et pour les suites des news gaming, sachez qu'on en reparle en seconde partie de la vidéo. Et si par le plus malheureux des hasards, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évidemment, je vous invite fortement à le faire. Il y a des vidéos tous les jours, vous ne voulez pas les louper. Évidemment, il y a plein de news très intéressantes à l'intérieur. Chaque jour, vraiment, c'est une dinguerie. Et bien sûr aussi, si le cœur vous en dit, lâchez un petit pouce en l'air, ça régale, ça soutient. Merci à tous. Sachez également que la vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous savez, c'est un site que j'utilise moi-même tous les jours pour mes recherches NFT, mais dessus vous trouverez aussi bien sûr pas mal d'articles plus complets, articles de fond, analyse de projets, découverte de projets, news gaming, NFT, crypto, finance tradi, plein de choses. Le lien sera en description. Et d'ailleurs, sur Crypto News, j'ai vu qu'on avait pour la première fois une enquête d'une agression sexuelle dans le métaverse. Donc du coup, c'est une enquête faite par la police britannique. Et en gros, c'était un avatar féminin de 16 ans qui s'est fait attaquer en fait par un groupe d'individus masculins, avatar également. Je sais pas comment ça va se passer, forcément ça pose des questions au niveau éthique, moral. Il faut réguler ça aussi, j'imagine, à voir comment ça se passe. Mais si jamais ce viol est caractérisé, ce serait une première dans le métaverse. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre d'abord par un petit récap rapide du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5500, donc comme les 4 derniers jours. Je vous rappelle que cet indicateur, c'est un petit peu le marqueur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. D'ailleurs, on peut quand même faire une petite digression. Sachez que sur Ethereum, du coup, le market cap global, il est à 3,42 millions d'Ethers, donc ça fait environ 7,7 milliards, mais que au global, en prenant en compte toutes les blockchains, on est actuellement à 16,9 milliards de market cap. Donc Ethereum, à lui tout seul, ça fait quand même environ 45% de toute la valeur en fait NFT sur la blockchain. Donc c'est pas rien. Mais par contre, en ce moment, c'est pas Ether qui est à l'honneur. C'est toujours encore et toujours, Bitcoin avec ses NFT ordinal et c'est aussi token en surcouche. Tout ce qui est norme BRC20, etc. Ça cartonne toujours autant. Et au niveau des vrais NFT, entre guillemets, on a eu beaucoup de volume sur Arbitrum avec les NFT du coup Sentry Node licence. Rappelez-vous, en fait, ces NFT, c'est des nodes, c'est des nœuds, en fait, donc des choses qui servent à valider les transactions. Et en l'occurrence, ce sont ceux de la blockchain de type Layer 3 qui s'appelle Xai. Xai Games, on en a parlé, je crois, il y a environ 2 ou 3 jours, parce que, en fait, les nœuds étaient encore disponibles à la vente. Je rappelle aussi qu'ils ont fait un launch pool avec Binance, qui a commencé hier, en fait, dans la nuit, à minuit. Ça dure 4 jours. On stack du coup, soit du coup du stablecoin, soit du BNB sur Binance. Et après, on aura une allocation du token Xai. Ça marche toujours pareil pour les launch pools. En général, c'est des opérations gagnantes. Par contre, effectivement, si le marché dévisse et si le BNB, du coup, coule, forcément on peut perdre là-dessus. Donc à voir, pourquoi pas du coup stacker des stablecoins, ça c'est à vous de voir. Évidemment, je le reprécise, ce n'est pas du tout un conseil financier. Évidemment, je donne pas de conseils financiers, je ne suis personne. En tout cas, au niveau des vrais NFT entre guillemets, top volume du coup, la collection NFT Bored Ape Club. Ensuite, on a les coupons Gazero, du coup du Move to Earn Stephen, c'est le nouveau jeu dont j'ai parlé hier, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, un nouveau jeu un peu type Susalfy et aussi RPG. Et on a ensuite Bitcoin Frogs sur Ordinal, donc sur Bitcoin, qui fait encore beaucoup parler, suivi de Froganaz sur Solana, qui fait aussi beaucoup parler sur cette blockchain. C'est assez incroyable. Sachez également que ce récap NFT, vous le retrouvez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Il est également aussi disponible sur Binance Square et sur Dbank. Et du coup, je reprends quand même sentiment de marché à 28, donc un point de moins par rapport à hier, et des volumes par contre en augmentation. On prend. J'ai ensuite une info générale qui est juste parfaite pour faire un pas de plus, encore une fois, vers l'adoption de masse, donc vers, entre guillemets, l'utilisation de la blockchain par Madame Michu, par Monsieur Tout-le-Monde. Très intéressant, on a carrément Visa qui va proposer aux entreprises des espèces en fait de programmes tout en un, clé en un, sur, on va dire, la fidélisation. Donc par exemple, des créations de NFT, mais il n'y aura pas besoin de savoir coder. Ce sera vraiment très simple, le but étant juste d'apporter tous les avantages de la blockchain aux entreprises, sans les inconvénients, donc tout ce qui est complexité, etc.
Ensuite, ça y est, enfin, c'est une super nouvelle pour toutes les victimes. Le youtubeur, influenceur, millionnaire Logan Paul va enfin rembourser, enfin plutôt racheter en fait les NFT de sa célèbre collection Cryptozo, qui était une grosse collection scammante. On se rappelle bien sûr que le célèbre youtubeur CoFitzilla avait fait pas mal de vidéos autour de ce scam. Donc en fait, les gens, ils ont acheté des NFT dégueulasses, des œufs atroces. D'ailleurs, on voit une image ici. Et en gros, ce projet n'a jamais vu le jour. Un gros projet d'arnaque. Logan Paul s'en est évidemment mis plein les fouilles. Et donc enfin, ça y est, quasiment 2 ans après, il s'engageait au moins à rembourser en fait le prix du mint. Donc c'est toujours ça, c'est quand même 0,1 ETH par NFT, donc ça correspond à plusieurs millions. Il met directement la main à la poche, c'est une bonne chose. Par contre, je suis pas sûr que ça écarte quand même le côté judiciaire, parce que c'est toujours censé être répréhensible, mais au moins côté victime, c'est un super pas, et le site pour claim est déjà disponible. Par contre, évidemment, passez bien par les liens officiels parce que c'est fréquent, c'est quasiment tout le temps pareil. Quand il y a des airdrops et des choses à réclamer, des gens se font passer pour les projets et en profitent pour vous scam encore plus. Donc franchement, on se fait arnaquer par un projet et quand on veut se faire rembourser, on se refait arnaquer. Tout n'est pas ça. Donc prenez bien vos précautions. Je file ensuite côté NFT Bitcoin. Je l'ai redit en intro, ce marché est toujours en train de cartonner. Il est en effervescence. Tout le monde veut trouver la prochaine collection qui va exploser, le prochain Bitcoin Frogs, le prochain Non Monkeys, qui est la collection du moment. Regardez-moi ça, ils ont encore fait 137 bitcoins de volume sur 24 heures, c'est assez fou, avec un floor price, un prix plancher à 0,26 bitcoin carrément. Et figurez-vous qu'on a peut-être la prochaine grosse collection, puisque en effet, l'artiste slash influenceur slash créateur de contenu slash entrepreneur Jack Butcher, un mec qui cartonne dans les NFT, il va faire une collection sur Ordinal. Donc a priori, c'est la fameuse collection The Originals, que j'ai évoqué hier ou avant-hier sur la chaîne. Ça sortira donc le 12 février, il y a encore un peu de temps. Évidemment, du coup, les holders de ces NFT auront des avantages et vont aussi pouvoir carrément recevoir aussi d'autres NFT. Donc renseignez-vous bien, mais je pense vraiment, et j'espère que je ne me trompe pas, que la collection NFT Ordinal de Jack Butcher va cartonner. Nous arrivons ensuite à la news du jour, la news majeure du jour. Ça pourrait vraiment être une dinguerie. Évidemment, je pense, vous avez reconnu le logo. On parle bien sûr de Mokaverse, la collection NFT de Animoca Brands. Animoca Brands, le célèbre fonds d'investissement hongkongais qui cartonne, qui investit des millions et des millions dans plein de projets. Regardez juste d'un seul coup d'œil l'image à l'écran, ils sont littéralement partout. Et actuellement, vous le savez aussi, il y a une grosse méta, une grosse tendance de projets NFT gaming qui annoncent un token et qui sont backés par un gros acteur comme par exemple CDFI ou bien sûr Animoca Brands. Et figurez-vous qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs ces derniers temps sur l'arrivée prochaine d'un token, le token du coup de Mokaverse, sachant que sur la roadmap, on voit très bien en fait qu'il y a un token. Donc on se dit qu'il va arriver un jour. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau compte qui s'appelle du coup la Moka Foundation. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Ils ont aussi un site internet qui vient de sortir, avec pour l'instant pas beaucoup d'infos dessus, c'est assez énigmatique. Ils sont carrément aussi certifiés par Twitter, et ça je crois que ça coûte quand même genre 1500 $ par mois, l'encoche jaune. Donc en tout cas ils mettent les moyens. Pour l'instant aucun post, si ce n'est que c'est écrit quand même que Moka avec un dollar, donc sous-entendu token Moka, est un du coup Omnichain Network Token, donc un truc entre guillemets interopérable qui va de partout et qui va soutenir plein de choses dans le Web3. Et d'ailleurs c'est ce qui est écrit ici. Co-creating the largest Web3 cultural economy. Voilà. Donc, ils vont co-créer la plus grosse économie culturelle autour du Web3. Pour l'instant, on sait juste ça. Forcément, les rumeurs vont bon train. Les NFT, ils ont de nouveau explosé. Ils sont montés là à 3,95 ETH juste après du coup ces rumeurs. Pour l'instant, rien de confirmé, rien d'officiel. On imagine que si vraiment c'est confirmé, ça pourrait même carrément doubler le prix de ces NFT. À voir. Je rappelle aussi qu'ils ont une seconde collection NFT qui s'appelle les Mokaverse Treasure Box, qui ont été gagnés pendant le premier event de Mokaverse. Et la légende raconte que ces NFT en fait contiennent du token, le prochain token de l'écosystème. Donc il y a un petit peu de tout qui se goupille. Également aussi, Mokaverse devient de plus en plus entre guillemets présent sur le réseau. Là, ils viennent juste à l'instant également de sortir un espèce de trailer, on va dire récap, rétrospective, plus aussi annonce de ce qui va arriver, en montrant un peu dans quoi ils investissent, ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on voit qu'ils ont aussi mis en avant le projet Edge of Dino, qui est donc un projet des studios Xterio, ceux-là même qui sont derrière le projet Overworld, qui cartonne avec un floor price à 2 ETH. Le projet Edge of Dino, qui rappelez-vous, a annoncé un gros mint. Et donc, en fait, il y a Animoca Brands et Binance Labs qui ont investi, je crois, 55 millions dedans. Bref, cette vidéo, je pense qu'il y a pas mal de choses à checker à l'intérieur, pas mal de pépites un petit peu cachées sur ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, je suis très très bullish sur cet écosystème. J'ai pas envie de faire FOMO qui que ce soit. Je vous le rappelle, disclaimer, je suis holder de 10 NFT Mokaverse. Donc forcément, j'ai un biais, on va dire, de confirmation et puis un biais bullish sur l'ensemble de l'écosystème. J'ai envie d'y croire. Pour moi, je le redis, les 3 plus grosses collections NFT qui vont
vont exploser au prochain bull run, qui seront dans le top. C'est Pudgy Penguins, Mochaverse et aussi Memland avec les NFT Captains évidemment. Donc on verra si je me gourre. C'est ma boule de cristal, mais je pense qu'il y aura un token Mochaverse et qu'en fait cette annonce est déjà entre guillemets actée, parce que sinon pourquoi Mochaverse et Animoca Brands n'auraient pas déjà démenti la rumeur? Parce que pour l'instant ils l'ont tous vu. Et en fait, personne n'a démenti. Et d'ailleurs, même pire que ça, j'ai posté du coup quelque chose, une information sur ça, et ce post a été liké par Alan Lowe. Et Alan Lowe, en fait, c'est un mec qui bosse, c'est un des mecs les plus haut level chez Animoca Brands. Bref, du coup, j'annonce le token Mochaverse, on verra si je me gourre, tant pis, mais en tout cas, bien sûr, faites bien vos propres recherches, et n'oubliez pas aussi que même si c'est un projet très bullish, ce projet peut très bien aussi aller à zéro, donc s'il vous plaît, ne prenez pas ça en tant que conseil d'investissement, et si jamais vous investissez, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et dans tous les cas, souhaitez-moi bonne chance, puisque je vous le redis, j'ai personnellement investi dans 10 NFT Mochaverse, j'ai aussi des NFT Treasure Box, et donc je me mets à rêver, si jamais ce token sort, si jamais ces NFT font x10, si jamais il y a un airdrop de token, et ben en fait ça pourrait me rendre carrément millionnaire, donc évidemment on croise les doigts, après bien sûr avec des si on met l'UTS en amphore comme on dit, mais je le répète, ces NFT Mochaverse sont aussi en soft stacking, c'est-à-dire qu'en les holdant dans ce portefeuille, sans les lister, on cumule comme ça de l'expérience, et cette expérience devrait servir à quelque chose. C'est d'ailleurs grâce à l'expérience de ces NFT qu'on a pu avoir gratuitement les NFT Treasure Box qui sont quand même à 0,50 ETH de floor price. Donc l'expérience servira à quelque chose. J'espère que tout ce que je dis va s'avérer vrai. On croise les doigts comme je disais. Et bien entendu, je vous tiens au courant. Et bien sûr aussi que si je deviens millionnaire, forcément je ferai aussi un gros giveaway parce que je serai comme un fou évidemment. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et je voulais commencer avec une petite vidéo que j'ai trouvée du coup sur le compte de Tokens Invaders, très marrant en effet. Regardez-moi ça, des fois on vous dit qu'un jeu, ils ont tant de millions d'utilisateurs et que ça cartonne, et c'est vrai que les jeux type Play to Earn, les jeux où on joue pour gagner quelque chose, bah souvent il y a des bots, il y a des robots, il y a des faux gens, il y a des trucs de ce style, des espèces de fermes comme ça de Play to Earn, et donc ça me faisait marrer cette histoire. Ça m'a aussi bien sûr rappelé le projet Axie Infinity avec lequel j'ai démarré, et donc je voulais vous partager ça. J'ai ensuite une super nouvelle sur un super projet dans le futur, parce que pour l'instant c'est encore très early. C'est en fait tout simplement un partenariat entre le mec qui a créé du coup Ready Player One de Warner Bros. Et puis aussi les co-créateurs du gros projet qui s'appelle Futureverse, qui est déjà en soi un métaverse actif. On peut y jouer, ils ont plein de collections NFT, ils sont partenaires avec la Terre entière. C'est un immense projet. Et donc ils s'allient aussi avec un producteur de films. Ils vont faire un nouveau métaverse qui s'appelle Readyverse, The Readyverse. Et en fait ce qui est intéressant c'est que dans ce métaverse-ci, ça va mettre à l'honneur tout ce qui est propriété intellectuelle des autres collections NFT. Par exemple, a été annoncé du coup les Cool Cats, la collection NFT Cool Cats, qui sera dans ce métaverse-ci. Donc un gros projet à surveiller avec des gros acteurs. Ça promet du lourd pour l'avenir. Info suivante, le Play to Airdrop de l'immense projet gaming Pixels vient de commencer. Pixels, je le rappelle, c'est un projet gaming qui marche vraiment très très bien, qui sont très proches de Animoca Brands, qui sont aussi maintenant très proches de Axie Infinity, puisqu'ils ont carrément migré sur cette chaîne Ronin. Franchement, ce projet, il cartonne. Ils ont plus de 100 000 utilisateurs uniques tous les jours. Et donc là, en fait, ils ont annoncé du coup la mécanique pour gagner le prochain token de l'écosystème. Parce que pour l'instant, ils ont un token qui s'appelle le Berry. Et bientôt, il y aura aussi un second token. Et donc, pour avoir ce second token, on peut donc acheter des NFT, faire des quêtes, grimper leaderboard, référer ses amis, etc. Les NFT d'ailleurs qui ont beaucoup augmenté. On est actuellement à 1,82 ETH, donc c'est déjà assez élevé. D'ailleurs, c'est à peu près le même prix pour les NFT Pixelmon. Pixelmon aussi, pareil, gros projet, qui sont aussi partenaires avec Horizon Labs. Ils vont aussi faire un token, j'en parle régulièrement. Par contre, là, du coup, ils annoncent le token. Ils ont aussi annoncé une mécanique de pre-sale. Donc, en fait, si vous trouvez un holder de NFT, il peut vous filer un code et comme ça, vous aurez une chance de participer à la pre-sale du token Mon. Par contre, n'oubliez pas que la prochaine étape sur Pixelmon, c'est le 31 janvier. Donc, c'est pas demain, c'est comme dans 3 semaines. Et 3 semaines dans le monde du Web3, c'est beaucoup. Et donc, le 31 janvier, les gens, en fait, pourront utiliser leur sérum pour la dernière fois et donc, en fait, créer d'autres NFT pour la faire courte. Et seulement après que cet event sera terminé, la pre-sale est censée arriver. Donc on est sur du moyen court terme. Par contre, ceux qui ont des NFT peuvent déjà les stacker et gagner en fait des reliques chaque semaine. Donc à voir parce que du coup les reliques valent aussi quelque chose. Et en plus, à partir du 31 janvier, il y aura moins de chances d'avoir des grosses reliques parce qu'ils ont revu le système de RNG. Bref, renseignez-vous, très gros projet. Moi je suis très bullish sur Pixelmon, même si pour l'instant j'ai pas encore de NFT. Gros projet aussi également le projet Synergyland qui a annoncé donc une vente de leur land pour le 22 février. Donc c'est également aussi très loin. Par contre, suite à l'annonce, et ben en fait le token du coup de l'écosystème a explosé. On a une petite courbe ici pour ceux que ça intéresse. Synergyland ne fait pas encore partie des plus gros projets comme par exemple Pixel,
Parallels, Pixelmon, etc. Mais c'est un projet quand même très prometteur, donc on suit ça bien sûr avec attention. Également aussi un token qui sera intéressant à surveiller, c'est le token de l'écosystème Gaming. Gaming, rappelez-vous, c'était un mint sur Solana d'un projet gaming il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, on a appris que le projet va être incubé en fait par CoinMarketCap. Ils ont une branche incubation et c'est eux en fait qui vont sortir le token GMRX. CoinMarketCap, c'est quand même pas n'importe quoi, donc du coup, projet encore plus à surveiller depuis cette annonce assez bullish. Également aussi, on a les premières quêtes qui sont disponibles pour farmer le token MNCT, donc le token de l'écosystème Overworld, qui est donc un très gros projet. C'est le projet des studios Xterio, ceux qui font aussi Edge of Dino, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, pareil, en fait, un projet d'engagement social. Vous likez les quêtes, vous faites des RT, ce genre de choses, vous irez voir. Et puis après, comme ça, vous grimpez dans le classement et vous espérez choper un ticket de presale. Et je finirai les infos gaming en vous parlant du launchpad du gros projet gaming Neo Tokyo qui cartonne. Leur NFT, ils ont genre 3 collections, ils sont mini à 2 ETH, c'est une vraie dinguerie. Et donc, ils ont sorti leur propre launchpad, c'est vraiment très early, mais on peut en fait désormais stacker du token Bytes pour en fait avoir des avantages exclusifs. D'ailleurs, ça rappelle aussi un petit peu le système que fait CDFI. On peut aussi stacker 2 sortes de tokens, token S, NFTS et token S-Fund, et on obtient en fait différents avantages, tout ce qui est, on va dire, je sais pas, des NFT des fois, des tokens de gaming, ce genre de choses. Donc des projets intéressants, c'est une autre manière d'investir dans les projets gaming. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Nous on se quitte sur les NFT à surveiller. Bien sûr, ce tweet, ce récap tweet, vous le retrouvez du coup sur mon compte Twitter mais aussi en description, donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Petite note quand même incisive sur le projet Star Symphony qui avait explosé hier, on s'en rappelle, à 0,15 et qui l'a retracé à 0,09. Le projet Animus, espèce de Pokémon par Nike du projet Artefact, a repumpé à 0,38, projet toujours à surveiller. Le projet aussi Lazy Lions qui a remonté à 0,17. Il y a une grosse rumeur de rachat, on en parlait hier, et celui qui pourrait racheter la collection, ce n'est pas n'importe qui, c'est Ponce Asinorum, qui est donc le créateur, le fondateur de la célèbre collection The Plague, qui a d'ailleurs mis pour la première fois des actions au cœur d'une entreprise NFT, très intéressant, donc tout ça à surveiller. Également aussi les NFT de chez Mavia Games, qu'on pumpé à 0,84. Mavia, rappelez-vous aussi, c'est un gros projet gaming qui sort pendant ce mois-ci, donc forcément à l'approche de la sortie, ça monte. Côté aussi un jeu dont on parlait beaucoup moins, le jeu Zubicon, les pets ont explosé à 588 magiques, du coup sur Arbitrum. Allez checker tout ça. Renseignez-vous sur Trésor, la marketplace sur laquelle je suis. Il y a plein de projets gaming très intéressants, notamment aussi bien sûr Kuroro, qui fait un play to airdrop et qui est dispo gratuitement. Donc pas mal de choses à surveiller évidemment. Pour le reste, vous irez voir, j'en ai plus ou moins parlé. Nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.